Exode, vous nous avez lire Exode chapitre 4, à partir au 12, verset 12. Il dit, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu vas entrer, de peur qu'ils soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez les autels, vous briserez les statues et vous abattrez leurs idées. Je vous prie, Dieu, notre Père, toi qui as commencé ce séminaire, Père, je prie que mon intelligence me vienne, Père, au-delà de moi, soit au loin, Père, de cette prédication. C'est parce que j'ai appris à l'université, Seigneur, de puisse avoir de la place dans ce lieu. Je prie que ton Saint-Esprit, que tes anges puissent être dans ce lieu, puissent, au-delà de moi, me bénir, comme, Seigneur Dieu, nous ont visités hier. Père, je sais, toi qui as commencé, tu es celui qui arrivera jusqu'au dernier jour. Bénis ma soeur, bénis ma mère, bénis mon frère, bénis, Seigneur, du plus grand au plus petit, Seigneur, qu'il sort d'ici en ayant une connaissance, Père Dieu de Dieu. Le combat devient facile, oh Dieu, c'est quand nous connaissons les stratégies de notre adversaire. Père, que ton nom soit loué, au nom de Jésus. Père Seigneur, oh Jésus, avec les esprits, oh Dieu de mon malade, Seigneur, je prends possession de tout esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ton esprit règne dans ce lieu. Nous allons se prier, demander, nous autres tous. Amen. Que Dieu te bénisse, si quelqu'un peut s'asseoir. Je vais peut-être poser la question à quelqu'un. Est-ce qu'une personne parmi nous a eu quelque chose devait se passer la journée ou après la prière, ou un témoignage, ou quelque chose que tu as eu à faire, ou peut-être qu'on a mal quelque part, peut-être pendant que nous avons prié, quelque chose est passé. Est-ce que quelqu'un parmi nous, quelque chose est passé dans sa vie après la prière? Un témoignage, ou une visitation. Ah, souvent aujourd'hui les gens d'Amen ne sont pas là. Est-ce que quelqu'un a eu à passer quelque chose, un témoignage? Est-ce qu'il y a un monde où on a pu payer le total à moi qui dit pour Yazambi ou Yambo, on a voulu la viande total à Mabulala, il y a avoir la sortie passée dans cette voyante, l'esprit va la tirer pour la scalaya, est-ce qu'il y a fait les quoi? Je regarde donc la personne, et moi j'ai vécu quelque chose. Je l'ai même dit chez le pasteur. Dans le songe, j'étais sur une moto et j'ai été attaqué par des coulées dans mes équipes de petit avec des matières. Et on s'est mis à se battre. Et d'autres personnes sont appelées à appeler d'autres personnes. J'ai compris que la prière que nous avons eu à faire, quelque chose s'est passé dans la vie de personne. Parce que quand vous voyez le cas que vous menacez, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Je ne sais pas si quelqu'un est avec nous. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons découvrir aujourd'hui comment il faut reconnaître ce que nous appelons un autel. Comment il faut reconnaître la présence d'un autel. Même si les gens d'Amen ne sont pas là, mais je sais que d'autres personnes sont parmi nous. Est-ce que quelqu'un a donné son cahier pour le copier? Que Dieu bénisse notre maman. Que Dieu bénisse notre maman aussi qui est ici. Que Dieu bénisse mon frère qui est derrière. Parce que la connaissance libère. La connaissance apporte le pouvoir. Parce que si vous voulez réussir dans la vie, vous devez connaître qui vous êtes. Une personne qui ne connaît pas qui il est ne peut jamais aller loin. Même si patronel m'a dit que le si tu veux, la clé de la réussite de la vie, c'est de connaître qui tu es. Que quand tu connais qui tu es, tu connais ta force, tu connais tes limites. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire quelque chose ici. On va aimer quelqu'un avant qu'on puisse savoir comment
comment il faut découvrir la présence d'un hôtel dans la vie d'une personne. Nous allons d'abord savoir qu'est-ce que c'est. Et donc on dit qu'il y a une mission des hôtels. Les hôtels permettent à n'importe quel esprit de s'exprimer sur la terre. Donc un hôtel permet à n'importe quel esprit. Ça peut être l'esprit de publicité. Ça peut être l'esprit de la sorcellerie. Ça peut être l'esprit d'envoûtement. Ça peut être l'esprit de réclamation. Donc un hôtel permet des esprits de rentrer en contact sur la terre. Et un hôtel permet n'importe quel esprit de rentrer sur la terre parmi les hommes. Et c'est de donner la continuité ou l'autorisation à toute activité spirituelle. Donc sans un hôtel, il ne peut pas avoir une activité spirituelle. Comme je l'ai dit hier, que nous devons prier ici, c'est parce qu'il y a un homme qui a bâti un hôtel. C'est notre pasteur, c'est notre berger. Et que nous devons prier sous son alliance. Et je l'ai dit hier, il n'y a pas une alliance qui ne demande pas le sang. Chaque alliance, chaque hôtel demande toujours le sang. Peut-être quelqu'un va me dire que ma grand-mère ou mon grand-père avait la sorcellerie, c'est seulement pour protéger. C'est bien. Peut-être qu'il ne mangeait pas de gens, mais le problème, vous avez remarqué une chose, que dans cette famille, vous avez quelque chose en commun qui ne marche pas. Donc il vous a soit disons protégé, mais il a eu à parfois sacrifier votre santé, a eu parfois à sacrifier votre mariage, a eu parfois à sacrifier votre bien-être sur la terre. Est-ce que tu vas se comprendre? Voilà qui nous dit, comme on a vu sur le cas de le protéger. Aucune alliance, toute chaque alliance demande toujours le sang. Même pour Dieu, il a sacrifié son fils unique, Jésus. Est-ce que vous pouvez se comprendre? Parce que la plupart des gens sur la terre, on les a, ils croient qu'on devient chrétien. C'est-à-dire que la vie, il n'y a plus de combat. Quand tu reçois le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, ton âme est sauvée. C'est bien. Mais le problème est que pour que la bénédiction qui est spirituelle devienne matérielle, il faut briser les liens et emmener une vie de prière. Parce que la prière, la Bible dit ceci, que la prière change de circonstances. Dans le livre de Saint-Jacques, la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que je peux continuer? D'accord avec moi? Ouais. Parce qu'il faut que la parole soit avec moi. Comme le pasteur m'a dit, quand tu prêchais la vie de Dieu, le pasteur me dit, je regarderai souvent la Torah. Parce que la Torah, il faut regarder la Torah. Quelqu'un me dit c'est quoi? Quelqu'un me dit c'est quoi le kilomètre, quelqu'un me dit c'est tout. Un hôtel, la mission d'un hôtel, c'est de donner la continuité ou l'autorisation à toute activité spirituelle sur la terre, ça soit de Dieu ou de Satan. Donc s'il n'y a pas un hôtel quelque part, les lois spirituelles ne peuvent pas s'appliquer. Ça soit de la sorcellerie, ça soit pour Dieu. Dieu a dit ceci, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Parce que sans un hôtel, il ne peut pas avoir une alliance. Même quand le papa, la maman de Samson, Manuel qui a eu à rencontrer Dieu, la Bible dit quand l'ange est apparu à cette femme, elle est partie dire cela à son mari. La Bible dit qu'ils ont apporté une offrande. Quelqu'un me dit la même bien. C'est-à-dire qu'il y avait un hôtel, là où Dieu apparaît toujours, ça devient un hôtel d'alliance. Les personnes ne peuvent pas se comprendre. Je vais entendre plus rapide. Comment il faut reconnaître la présence d'un hôtel dans la vie d'une personne?
constatez ou remarquez et de la présence de l'autel de la vie d'une personne, c'est la présence des maladies et des infirmités mystérieuses, soit dans un individu ou d'une famille. Quand tu vois qu'il y a une maladie, il y a une maladie dans le corps d'une personne, une maladie dans ta famille, que cette maladie-là, c'est une maladie, on peut faire le scanner, on fait la radio, ça ne se fait pas voir. Il faut déjà commencer à mener la prière. Je ne sais pas si les mamans me comprennent. Il y a des maladies quand on peut mener à la radio. Vous allez voir que la personne dit que j'ai mal ici. Quelque chose se déplace dans mon ventre. On emmène à la radio, quand on fait la radio, on voit qu'il n'y a pas une maladie à l'intérieur. Dans la présence des maladies mystérieuses, c'est la présence d'un hôtel de la famille. Surtout, on a toujours le problème souvent de diabète. Parfois quand tu suis bien, vous ne mangez pas tout ce qu'il y a le sel. Mais la finalité, vous avez tous le diabète. C'est la présence d'un hôtel quelque part. Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Ça peut être aussi de l'hyper ou du sport conscient ou de mon estomac. Vous ne mangez pas toujours ce qui est sec, mais vous allez constater que toi, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père, vous tous, vous avez souffert de l'estomac. Malgré ton alimentation, tu manges tout ce qui est bien, mais il y a une maladie qui apparaît toujours, qui n'a pas d'explication. C'est la présence d'un hôtel. Est-ce que vous commencez à comprendre? La présence aussi du gardien. C'est la présence d'un hôtel. Je vais continuer. Et deuxièmement, pour remarquer la présence des hôtels de la vie d'une personne ou dans un lieu, dans un quartier, dans une ville, c'est toutes sortes de perversions et d'immoralité. Je vais vous dire tout le monde l'immoralité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu vois des papas qui sortent avec des enfants, des mamans qui sortent avec les enfants, des cousins qui sortent avec les cousines. Est-ce que vous pensez ma mère? Et dans leur famille, avant de se marier, ils doivent toujours sortir avec leur soeur. Et tu vois, le grand-père était comme ça, le papa était comme ça. Et cela aussi se revêt dans ta vie. C'est la présence des hôtels. Est-ce que je peux continuer? Ah, je vais dans le silence. Ah, c'est la présence d'un hôtel. Moi, je connaissais un frère. Il est même parfois, et maman va retourner l'église. C'est-à-dire qu'un de leur famille, les grands frères sortent avec les petites sœurs. Je dis la famille directe. C'est la présence d'un hôtel dans la famille ou dans la vie d'une personne. Je vais continuer troisièmement. Je vais arriver. La dépression et les problèmes mentaux. Vous savez, ce qui fait que à Pointe-Noire, il y a plusieurs hôtels sataniques et de la sorcellerie. C'est le problème de dépression. Et tu verras que les problèmes aussi mentaux. Quand tu vas dans les rues ou dans les avenues de Pointe-Noire, tu verras beaucoup de jeunes qui deviennent fous. Alléluia. Tu peux sortir ici, tu vas jusqu'à Watini, tu peux passer deux personnes qui ont des problèmes mentaux. C'est la présence que dans cette vie, toi qui viens prier, il faut prier réellement. Parce que Pointe-Noire, c'est la présence des hôtels. Quand tu vois plusieurs fous dans une famille, plusieurs personnes qui souffrent de problèmes mentaux dans la famille, c'est la présence que vous avez un hôtel qui a été parti peut-être négativement dans votre famille. Est-ce que la paix continue? C'est la présence de cette vie. Et
le présent démoniaque. Est-ce que tu peux pas acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, que Dieu te bénisse. Pour un quatrième moment, comment remarquer qu'il y a la pression dans l'hôtel, dans une famille, dans une vie? C'est l'esprit de stagnation. Qu'est-ce que ça veut dire? L'esprit d'échec, l'esprit de ralentissement. Quand tu vois que ta vie, les autres avancent, malgré que tu es à l'église, tu pries et que ta vie n'avance pas. À ne pas confondre avec la patience. Parce que la patience aussi est un fruit de l'esprit. La foi aussi attend avec patience. Mais ici, je parle du retard dans ta vie. Les hommes que vous avez grandi ensemble, tu as l'impression qu'ils ont pris l'avion. Toi, tu as pris le temps de 5 jours. Alléluia. C'est la présence d'un hôtel sur ta vie. Parce que l'esprit du retard, c'est la présence d'un hôtel dans la vie d'une personne. Est-ce que votre parole le ramène? Les combats de la vie ne manquent pas. Mais si tu constates que tu fais toujours le sur-place, tu cries bonne année, tu es toujours là. Bonne année 2027-2028, tu es toujours là. C'est la présence d'un hôtel sur ta vie. Amen, les autres diminuent. Il y a des gens malgré qu'ils prient, ils sont toujours les rabbis. Ils ne changent pas. C'est pas eux, mais c'est un esprit qui est en eux. Qui fait qu'il ne change pas. L'autre côté ici écrit bonne année. L'année là-bas il va crier, mais sa chair et son esprit restera toujours la même personne. Même si le pasteur dit cette année c'est l'année de la victoire, mais lui il sera toujours derrière. Écoutez, même pour que la prophétie s'accomplisse, il faut travailler la prophétie. Vous commencez à regarder? Le pasteur me dit que tu vas aux États-Unis. C'est pas en dormant chez toi à la maison. Qu'on le met dans la chambre des États-Unis. Non. Il faut connaître l'ambassade des États-Unis se trouve où. Quelles sont les conditions pour avoir le visa? Quelqu'un peut le comprendre. Parce que quand tu auras tout ça, en ce moment-là, tu vas maintenant, tu vas prendre cette prophétie. Tu dis, Seigneur, ton serviteur a parlé. J'ai fourni les documents. En ce moment, Seigneur, c'est à toi de faire. Est-ce que vous parlez de votre femme? Oh non, non. Parce qu'il y a une vision de la rebelle. Oh, parce qu'il y a une vision de la faire. Mais la vision peut être faite. Mais c'est toi qui ne sais pas comment tu dois pousser la vision s'accomplir. C'est pas ce qui fait que vous comprenez. Après, on va traiter l'église. Oh non, pasteur, là, il faut pasteur. L'église, c'est la zone qu'on voit que la prophétie doit écarter. La véritable prophétie, c'est croire ce que Dieu a dit de toi. Écoutez, quelqu'un peut te donner une prophétie, c'est bien. Mais la vision que toi-même tu as vécue dépasse les prophéties qu'on t'a données. Raison pour laquelle quand tu viens ici, ma soeur, mon frère, cherche la face de Dieu. Ne viens pas accompagner les gens. Parce que l'église n'est pas une association. Alléluia. Le commissionnaire aussi dit quand même, pas d'église, pas une moitié, au nom de l'église. L'église est un lieu où on prêche la parole pour que les gens soient sauvés. Quand tu assistes à moitié, qu'ils soient tout, tu rends grâce à Dieu. Amen. Les autres qui t'aiment. Allez, nous avons un problème. Nous avons un problème avec l'Israël au Cameroun. Si nous avons 4 églises de ça. Si tu as t'appelé ici, tu n'auras pas besoin de soutien de quelqu'un. La Bible dit, nul ne peut venir en moi si Seigneur le Père l'attire. Oh, le Père de Jésus, c'est l'Esprit. Quand l'Esprit t'attire quelque part, c'est lui qui te connaît le cœur.
signe. J'ai eu un frère de l'église, une soeur de l'église qui ont créé une histoire que même nous ne connaissons pas. Quand j'ai vu ce signe-là, j'ai compris que le diable veut m'embrouiller que je ne vienne pas ici. C'est-à-dire qu'en venant ici, c'est pas parce que je prêche sur le nom. Moi aussi, je recevrai une délivrance dans ma vie. Dans mon foyer en repartant, sûrement les choses changeront. Vous n'avez pas la vérité. Une croissance assemblée, pas au nom d'un prophète, mais au nom de Dieu, il est au milieu de nous. Notre maman qui a mis le foulard violet, on avait les inquiétudes. Votre cœur commence à te troubler. On le veut ça. On le veut ça, ne vous troublez pas. Verset 6, comment il faut, peut-être le 6 comment il faut reconnaître, comment on appelle la présence de l'autel de la vie. Le syndrome de l'échec devant la victoire. Il y a des gens, l'échec arrive dans leur vie quand ils sont devant la victoire. Ils ne remportent jamais la victoire. Écoutez, je peux dire à quelqu'un, tu ne viens pas prier ici pour accompagner les gens. Dans son barrage, mais dans son douté. Faut qu'il y ait eu au sein de là-haut. Pendant accompagner par Tetalio. Moi, je suis venu prier ici afin que mes problèmes soient résolutionnés. Moi, je suis venu prier ici que malédiction pour toute la famille. Parce qu'il y a des gens aussi qu'on a fait porter le monde du spirituel. Alléluia. Parfois tu n'as aucun problème avec quelqu'un. Mais quand les gens te voient, tu les énerves. Alléluia. C'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, il y a une différence entre la possession, tu me comprends bien, et l'envoûtement. Tu me comprends? La possession, c'est quoi? C'est quand un esprit s'incarne en toi. Un esprit est dans ton corps ou dans ton esprit. C'est ça qu'on appelle la possession. Mais l'envoûtement, c'est quoi? J'ai cette Bible. Voyez-vous? J'ai cette Bible-là. Et je fais les incantations par représentation. Souvent, ça ne se passe dans le volume. Je vais dire, qu'est-ce que vous appelez comment? Maman Carmélia. Je vais faire une poupée ici au nom de Carmélia. Tu me Carmélia? Et quand je pique, je fais les incantations sous l'autel de la sorcellerie. À tel point je peux prendre un morceau de son tissu, de l'habit ou du foulard. Je ferme ça sur la poupée. Quand je casse le bras, maman Carmélia m'a le bras. Quelqu'un comprend le football? C'est ça qu'on appelle le football. Quand je dis Carmélia marche, et puis reste à la maison. Je dis Carmélia sort de son foyer. Carmélia se lève. Et manque le respect à son mari. Et le mari la chasse, elle sort. C'est ce qu'on appelle la victoire. La possession, c'est ton esprit avec votre esprit. Est-ce que les gens continuent là?
Jésus tarde à venir. Tokotonga lingomba oyo. Oyo bameno bobate. Nalobi yango nato. Esprit en tout est en moi. Le pasteur, écoutez, le problème de Dieu, ce n'est pas pour l'argent. Dieu peut prendre quelqu'un du bas, il élève. Écoutez, je peux parler à quelqu'un. Joseph n'avait pas quelqu'un dans le gouvernement de Pharaon. Mais Joseph avait une promesse. Quand vous avez une promesse dans votre vie, ça dépasse les connaissances que vous avez dans votre vie. Aïe, aïe, aïe. Les hommes de ce monde disent, pour être élevé, il faut avoir quelqu'un. Or, le problème, c'est qui attire les gens, c'est la profondeur que tu as. Si tu n'as pas une profondeur de donneur, tu ne sauras jamais grand donner. Je vais continuer? Non, le président Mobutu a dit ceci, qu'on ne donne pas au pouvoir aux petits enfants. Alléluia. Je vais continuer à lire. Après, on va terminer. Je vais voir comment. Et nous allons voir qu'est-ce que c'est un bon hôtel. Les autres n'auront pas le temps si Jésus. Si Dieu permet, nous nous reviendrons un jour. Le septième point, c'est la stérilité et le succès à court terme. Alléluia. Il y a des gens, leur victoire ne sont jamais grandes et longues. Tu peux jubiler aujourd'hui, demain, ça tourne mal. C'est la présence d'un hôtel sur la vie d'une personne. Alléluia. Nous sommes, est-ce que nous sommes de ceux qui ont des grandes victoires. Ton fondation église, ton commence la toiture. Ton souk à la toiture, ton caramba tout carabibanda. Je dis ça, cette année ne terminera pas. Si quelqu'un croit cette prophétie, attends dans la voiture. Attends dans la voiture. Le prophète de Zaï connaît, moi j'ai un frère là-bas. Quand j'ai commencé l'église, je crois que Dieu bénit les gens. Dans le quartier, les gens disent, un jour du pasteur comme ça. Et il voit une voiture venir carré dimanche pour écouter un petit garçon. Écoutez, le Dieu de la Bible bénit les gens. Le Dieu du pasteur, il va bénir. Amen, les esprits. Vous savez, quand je suis arrivé dans la maison du pasteur, j'ai fait un songe. Dans un songe, j'avais même sur le prophète des amis. Dans mon livre, la personne va finir. Dans ma liste, c'est gratuit. Vous savez ce que ça signifie? Peut-être que je vais vous dire ça. Parce que dans ma liste, il y a la journée, ça va signer. Dans ma liste, c'est qui tombe. Parce que mon carreau. Ça veut dire que dans son ministère, dans la vie de son serviteur, Dieu va bénir. Parce que toutes les personnes qui vont soutenir son ministère, son Dieu le bénira. Donc, moi, quand je rêve les poissons, poisson et animaux vivants, c'est ma caméra. C'est une affaire de bénédiction financière. D'ailleurs, la voiture, c'est hésité. Les bisous dans la voiture, là, on demandait que tu aies une émotion. Amen aussi. Parce que dans l'église, nous, on ne comprend pas la maman là. Elle devient une sorcière. Non, écoutez, Dieu est capable de bénir une personne. Et quand Dieu décide de te bénir, les obstacles deviennent les avantages. Place de papa sous quand ils ont continué. Place de maman à la mérite de Yoké. La nation de Moana ne te montre pas.
Tu seras la tête et non la queue. La Bible dit, bien aimé, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. On a dit, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut aller comme moi, et le succès à court terme. Il y a des gens, ils peuvent avoir le bac. Et tous leur famille sont le bac. Ils ont crié. Mais pour avoir un concours à l'université, ils n'ont pas pu s'en venir au point noir. Tout le monde. C'est le succès à court terme. Est-ce que je vais prêcher? Il y a des gens, des hommes, des femmes, ils peuvent y trouver des hommes. Mais les hommes là vont les étudier pendant 20 ans, 15 ans. Même pour aller faire serment de à la mairie, ils n'arriveront pas. Vous allez m'en amener pour la chair. Ça aussi, c'est un esprit. Ils trouvent les hommes ont l'argent. Mais l'homme là, pour payer peut-être 1 million de dollars, tu trouves que c'est comme celui qui développe tout le quartier de Macao. Oh non, je dois continuer. On doit d'abord faire des économies. On doit d'abord faire ceci. C'est la présence sur le modèle d'hôtel qui est quelque part de réclamation. Amen. Les économies. Moi, j'ai toujours étudié jusqu'à 25 ans. Alléluia. Tu dois piser les hôtels. Est-ce que quelqu'un va piser les hôtels ce soir? Il y a des gens, ils peuvent être bien. Mais dès qu'ils trouvent un homme qui leur propose un mariage, c'est-à-dire que c'est comme si le politesse devient au-dessus de sa tête. C'est un esprit de célibat qui est en train de te réclamer. Toi, tu n'avais pas un fiancé, tu étais poli. Dès que tu as quelqu'un, tu deviens poli. Un poli total. Comment ça va prendre? La couleur et la tombe, couleur et niveau, la ceinture syndicale de la tombe la reçue. Est-ce qu'il y a un moment? Et tous les hôtels sataniques sont alimentés par un hôtel majeur. C'est l'hôtel du péché et de l'iniquité. Raison pour laquelle là où il y a le diable emmènera les gens dans le péché et dans l'iniquité. Quand on prêche comme ça, il parle, ça va passer. Non, il faut revoir ta vie et confesser. Renoncer. Est-ce que la parole est avec moi? Ah, moi je souviens la parole. Je sais pourquoi je souviens la parole. Parce que quand on prêche, souvent il y a une cause. Ça aussi, c'est l'esprit de l'essentiel. Est-ce que j'ai dit la vérité de Dieu? C'est le but pour lequel moi je prêche le souverain. Quand on prêche ici, c'est pour nous tous. Même moi qui prêche, c'est pour moi. Parce que comme le pasteur m'a dit, l'épée à double tranchant. Je parle à vous, ça parle aussi à ma vie. Donc c'est parce qu'il y a un mariage avec lui, il va appeler le monter. Il y a tout ça. Donc quand il reçoit la distraction, parce qu'on va prêcher, nous on sait prêcher. La conférence, c'est le service du Dieu. Quand on est là, on est serviteur au serment de Dieu. Vous devenez les instruments de Dieu. Que Dieu peut passer par vous pour bénir ce peuple. C'est la raison pour laquelle moi je me souviens. Est-ce que vous tenez la mission? Maintenant, on a terminé là-bas. Alléluia. Comment il faut reconnaître un bon hôtel? On finit devant les hôtels sataniques. C'est-à-dire que tous ces hôtels-là est alimenté par le péché. Simplement, je l'ai dit, une personne qui ne s'est pas convertie, je l'ai mis dans cette nuit. Ça soit des Mboji jusqu'à l'Ikuala, de l'Ikuala jusqu'à des Fili jusqu'à Kakamweka, on a parlé ici. Que donc quelqu'un, peut-être qui était Bakongo, et Malari était Koucha, et Bakongo est hôtel. Un homme fini, une femme finie, elle lève la pierre et
Que Dieu vous bénisse. Quand les gens prennent de la bière, ils finissent souvent par se battre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu illumine ta vie. Que Dieu bénisse cette personne sur cette terre de cette prédication. Si j'ai vu Dieu, que Dieu soit sur ta vie. Un jour, j'ai dit à mon autre secrétaire de l'église, j'ai dit si on arrive au mois de mars dépassant l'année, de février dépassant l'année prochaine, si tu ne trouves pas un travail, quitte cette église. Je dis à cette maman, si je suis chrétien, que Dieu change de vision. Je ne parle pas pour parler. Je sais ce que je suis en train de dire. Que le Dieu qui m'a visité soit sur ta vie. Qu'il calme le problème des nerfs et de tension de la famille. L'esprit de l'hypertension va quitter. Je prophétise ce soir, tu ne souffriras pas de cette maladie. Parce que quand je parle, j'ai senti les nerfs de ma vie quelque chose de familial. Que le Seigneur te bénisse. Je vais continuer pour moi rapidement, je vais terminer. Notre protocole est avec nous. Tu es avec nous? Notre ami, tu es avec nous? Ah, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de ça. C'est très important. Comment il faut reconnaître un bon hôtel? À chaque fois, écoutez, à chaque fois que Dieu faisait une alliance ou accomplissait quelque chose dans la vie d'un patriarche, immédiatement, un hôtel a été placé. Amen. Tu peux lire dans Genèse 28, de 10 à 22. On n'a pas trop le temps, je suis dirai le temps. Genèse chapitre 28, de 10 à 22. Parce que quand Dieu a eu accompli des choses avec Abraham, il a eu accompli des choses avec Jacob, qu'il a changé le nom de Jacob en Israël. Parce que le nom Jacob veut dire voleur. Il y a des gens, ils font, ils tuent, c'est des menteurs. C'est à cause du nom qu'ils portent. Alléluia. Parfois, le nom qu'on t'a donné, ta grand-mère était une personne, il emmenait une fille qui n'était pas bien. L'influence du Noï va te suivre. On n'est pas seulement Noï au nom, on est Dieu aussi en esprit. Alléluia. Tu vas me rendre compte qu'un Noï ne reçoit même pas de comportement. Est-ce que je peux continuer? Par exemple, il y a des bonnes choses qui continuent de nous arriver malgré l'environnement qui nous entoure. Ici, je parle sur les bonnes fauteuils. Malgré ta vie de prière qui ne peut pas dépasser 2 minutes, mais il y a le bien qui t'arrive. C'est parfois l'autel de son serviteur qui est ici et que Dieu est derrière les alliances de ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un comprend les bons hôtels? Tu vas dire la mission de la famille de mission, tu seras toujours mon salaire. C'est pas toi. Parfois, il y a eu un grand-père qui a semé dans la prière. Raison pour laquelle tu dois t'investir dans l'œuvre de Dieu pour toi et pour tes enfants, les enfants de tes enfants. La Bible dit Abraham payait la dîme de Lévi. Lévi était son petit-fils. Qui est comme ça? L'œuvre de Dieu que vous faites ici, Dieu ne bénira pas que vous. Il bénira ceux qui viendront après vous. Je me rappelle un frère chez moi à l'église. Je me dis que les frères sont dépendants. Ça veut dire que c'est un dépendant. Tous les jours, il peut. Ça veut dire que dans un mois, il ne peut pas faire. Il commet toujours les erreurs. Mais j'ai l'impression que ce frère-là, c'est comme si le travail le suit. Il y a son ça la facilité qui le suit. Après, je suis resté comme je dis, comment lui, il a le travail facilement. Mais nous, pour avoir le travail, on doit beaucoup gêner, aller à la montagne, revenir. J'ai commencé à suivre sa vie. J'ai dit qui était son père et sa mère. Je me suis rendu compte que son père et sa mère ont construit les églises, ont soutenu les pasteurs. Alléluia. J'ai compris que c'est le bienfait des parents qui descend sur les enfants. Amen. Amen. Le frère Seigneur. Est-ce que la soeur va maintenant?
Et sous cet autel, raison pour laquelle nous réclamons le sang de Jésus. Le sang de Jésus sous un autel. Là où Dieu a emmené son fils en sacrifice. Pour que toi et moi, pécheurs que nous sommes, menteurs que nous sommes, impudiques que nous sommes, que nous soyons sauvés. Est-ce que je peux continuer à parler à quelqu'un? Quand j'ai dit impudique, quelqu'un le dit Amen. Moi qui te parle, Dieu m'a pris dans la rue. Dieu me dira bien. Amen. Il n'y a pas quelqu'un ici qui m'a dit que moi je n'ai pas de péché, on a tous des péchés. On a tous des erreurs. Dieu me dira bien. Toi tu ne sais pas de prendre le péché. On est des pécheurs, mais sauvés par grâce. Sous le sang de Jésus, moi pécheur hier, fumeur de chanvre hier, je ne le suis plus. Parce que Jésus m'a sauvé. Et quand Jésus te sort, tu ne repars plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Tu as changé mon adresse. Mais toi, tu n'as pas changé ton adresse. Malgré que tu viens bien et dis que tu n'as pas d'adresse. Tu veux faire l'adresse. Tu as une adresse où tout le monde te rencontre. Moi, quand j'ai commencé à prier, j'ai des amis qui m'ont fou. Ils disent à toi tu deviens pasteur. On ne peut plus t'emmener dans notre chose. Un homme de prière, une femme de prière dégage une onction qui chasse des démons. Un jour, j'ai vu une femme qui priait, qui était comme notre maman, qui assiste là. En bleu ciel, en bleu la rue plutôt. Cette femme, je l'ai vu venir de moi. J'ai senti le rayonnement sur une lumière. Je me suis arrêté. J'ai dit, maman, n'arrêtez jamais de prier. J'ai dit, vous savez ce que j'ai vu sur vous? J'ai vu une lumière qui arrivait jusque là où je suis. Après, elle m'a dit, je suis intercesseur là, dans une église. J'ai dit que Dieu te bénisse, continue à prier. La vie de prière produit l'onction. La vie de prière chasse les liens. La vie de prière renverse les hôtels. La vie de prière apporte la bénédiction qui, là où ça n'existe pas. Quand je termine, je sens l'onction de la prédication me quitter parce que nous devons prier. Que Dieu te bénisse, que Dieu va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Dans tous ces bas hôtels-là, c'est parce que l'hôtel de Jésus, de Dieu, est alimenté par Christ. Raison pour laquelle il y a le salut d'aucun autre nom. Si c'est né au nom de Jésus, le nom de Jésus est plus que le nom de Kimbanou. Le nom de Jésus est plus que le nom de Mabiala. Le nom de Jésus est plus que le nom de Odiala. Alléluia. Le nom de Jésus est plus que le nom de Mavungu. Le nom de Jésus est plus que le nom de Tinkamish. Vous avez la même idée. Tinkamish n'est qu'un ange déchu qui est rentré dans la mer. On l'appelle la reine des océans. Mais Jésus, même sous les océans, la puissance de Jésus agit. Quand Jonas était dans le ventre des poissons, il s'est souvenu de la promesse que Dieu avait dit à Salomon. Il a prié, Dieu l'a sorti dans le ventre des poissons. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient dans ce feu, Dieu les a sortis. Le nom de Jésus va dans les prisons. Le nom de Jésus a sorti Joseph de la prison. Quand Joseph a donné les anges de révélation, l'interprétation, Joseph croyait qu'il devait être élevé par les gens qu'il a aidés. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent les aider, demain ils ne t'aideront pas. Quelqu'un me dira la vérité. Oh Joseph, il devait être élevé par Dieu lui-même. Il dit alors, quand tu sortiras de la prison, quand tu seras près de Pharaon, souviens-toi de moi. Quand l'homme l'a fait retourner devant la gloire, il a oublié Joseph. Il y a des gens aussi parfois comme ça dans l'église. Quand
jamais le Dieu qui vous a pris de rien. Ça devient maintenant, c'est maintenant. Aussi, ça prend les temps. Mais hier, c'est toi qui restes occupe jusqu'à la fin. Ne soyez pas comme l'homme qui a abandonné Joseph en prison. Le problème est que le Dieu de Joseph sortira Joseph de la prison. De la prison à la gloire. De la pauvreté à la richesse. Est-ce que quelqu'un peut le Dieu le sortir? Raison pour laquelle ce soir on va briser les liens. Nous allons rentrer dans la prière. Est-ce que quelqu'un va rentrer dans la prière ce soir? Dans un camin à l'autre. Si tu vois que ma taille, mon frère, ça va convenir nulle part. Moi je suis court de taille, mais Jésus a plus que ma taille. Il y avait un homme dans la Bible qu'on appelait Zachée. Zachée était court de taille. Oh, Zachée a eu le désir de voir Jésus. Si tu as le désir de voir Jésus ce soir, Dieu placera un arbre que tu monteras dessus. Et Jésus t'appellera. Il dira aujourd'hui, je soufflerai dans ta maison. Aujourd'hui, je rentrerai dans ton problème. Ton problème à cause de Dieu. La Bible parle de la femme à la perte de sang. Son problème avait trop duré 12 ans. Elle a vu tous les médecins en son temps. Personne ne pouvait faire quelque chose. Mais on a appris que Jésus devait passer par là. Là où Jésus passe, il y a toujours un miracle. Là où Jésus passe, il y a toujours un miracle. Là où Jésus passe, il y a toujours une élévation. Apprends quelqu'un ce soir. Jésus a encore dépassé. Jésus a dans cette église. Jésus a dans ce séminaire. La femme à la perte de sang n'a pas vu que Pierre avait le muscle. Alléluia. Pierre était le protocole de Jésus. Alléluia. La femme a dit, même si Pierre a des muscles, pourquoi je dis que Pierre avait des muscles? Il était des pécheurs. Des pécheurs disent des filets, ils ont des gros bras. Il a dit, même si Pierre a des muscles, mon problème, c'est toucher Jésus. Si ce soir, quelqu'un peut toucher la vie de Jésus, je suis sûr que quelque chose va se passer. Je suis sûr que quelque chose va se passer. Elle a bousculé bien. Elle a tenu la vie de Jésus. Beaucoup de gens tenaient la vie de Jésus. Mais Jésus a dit qu'il m'a touché. Parce que cette femme n'avait pas tenu la vie de Jésus avec la réflexion. Elle a tenu avec la foi. Si je touche ton bateau, mon problème de trompe bouché va se lever. Si je touche ton vêtement, les maris de Dieu vont me laisser. Si je touche ton vêtement, la pauvreté va me quitter. Si je touche ton vêtement, moi quand j'étais hier, ils seront des Dieu. Il dit si je touche Jésus, quelque chose va se passer. Parce que Pierre et les autres sur la barque, on est la question de Bélis. Il y avait une tempête. Ils ont dit, Pierre a commencé à pleurer. Les autres ont commencé à pleurer. Et il était venu à Pierre. Il dit, l'homme là en train de dormir. Il dit, je dois le réveiller. Quand il a réveillé Jésus, la Bible dit, il parla à la tempête. Et la tempête s'est arrêtée. J'envoie quelqu'un ce soir. Jésus parlera dans ta vie. Et les tempêtes vont s'arrêter. Au nom de Jésus. La tempête va s'arrêter. La tempête des problèmes va s'arrêter. La tempête du célibat va s'arrêter. La tempête de nourriture de la nuit va s'arrêter. La nourriture c'est pour la journée, pas pour la nuit. Je t'annonce au moment que je parle. Il y a un ange qui est rentré dans la dimension céleste. Dans la dimension de l'esprit. Il est en train de briser l'alliance de nourriture de la nuit. Quand tu manges la nuit, c'est pour que tu te donnes le maladie dans le physique. Si on fait ça à la façon, je reviens à la bouton. Ça veut dire qu'on fait ta février. Soit te donner la sorcellerie,
Sois affaibli. Mon temps, sois affaibli. Je termine par là. Vous allez mettre debout. Vous allez mettre debout. Vous allez mettre debout. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus est ici? Moi, je crois que Jésus est ici. Parce que la Bible dit, là où deux sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Moi, je crois que Jésus est ici. Je ne sais pas quel est ton problème. C'est Jésus que je te parle. J'ai mis un enfant au Bénin. Au moment que je prêchais, il était fou. Quand tel que je prêche, l'onction de Dieu est rentrée dans la salle. Le fou a été guéri. Je crois que Jésus est ici. Je me rappelle, je prêchais à Noël. Une maman paralysée. Il m'écoute tel que tu m'écoutes. La maman a fait les gangoyos. Dans la venue des esclaves. Je crois que le même Dieu peut faire ce soir. Je crois que le même Dieu peut briser les hôtels. Je crois que le même Dieu peut enlever les esprits de sirène. La sœur va nous chanter ce cantique. Nous allons rester concentrés. Je veux que tout le monde se concentre. Parce que la prière aussi, c'est la concentration. La méditation. Commence à rentrer toi-même. Nous allons faire une courte prière de confession. La sœur va nous chanter ça pendant rentrer dans la prière. Nous allons terminer. Je vais dire à toi ce soir. Seigneur, je renonce et je confesse. S'il y avait un mariage nocturne, il y avait une alliance nocturne qui me liait avec le monde des ténèbres, que cela soit brisé ce soir. Inconsciemment ou consciemment, s'il y avait un péché que j'avais connu, qui empêche la grâce de Dieu dans ma vie, Seigneur, pardonne-moi. Que quelqu'un commence à prier maintenant. Quelqu'un commence à parler à Dieu. Tu ne parles pas pour nous, tu parles pour ton Dieu. Commence à réparer ton hôtel avec Dieu maintenant. Dis Seigneur, pardonne-moi. Si j'avais des choses, coupe-moi. Ou si c'est un péché hérédité, Seigneur, pardonne-moi. Je ne donne pas quelqu'un de Dieu. Commence à prier ça. Commence à le confesser maintenant. Dis, je renonce à tous les mariages. Je renonce à tous les esprits. Et quand vous succombez, les esprits de nuit ou de jour, je renonce. Merci Seigneur. Quand je te bénis. Nous allons nous chanter le continu. Oui. Jésus. Il va le chanter doucement. Nous on va le chanter. Nous allons entendre la prière. Est-ce que quelqu'un peut chanter cette prière?
rester là, il va nous prendre un cantique. Et un cantique, parce que je goûte pas les cantiques dans les oreilles. Tu vas lever tout simplement ta voix et te mettre vers le ciel. Tu vas dire à Dieu ce soir, Père éternel, ton serviteur a péché sous les autels de Dieu. Seigneur, je prie ce soir, s'il y a un lien de la sorcellerie, un lien de son futur de réclamation, qui a régné longtemps dans ma vie, oh Dieu, je suis au bout. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu interviennes dans mon foyer. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'écouter maintenant. Tu peux m'écouter maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus, prie maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Que le roi spirituel, le roi héréditaire, les maladies héréditaires, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Problème